que ça va bien. Je suis encore à Lima, la capitale du Pérou, au district qui s'appelle Miraflores. Donc Lima a 43 districts. Miraflores, c'est la partie qui est un petit peu plus touristique. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins, il y a la plage proche. Si tu viens à Lima, si tu viens au Pérou, viens à Miraflores. La vidéo que j'avais envie de faire, c'est sur les mythes et réalités de la bisexualité. J'ai fait mon premier vidéo sur la bisexualité, que je vais le mettre sur la barre d'infos. Allez le voir, ça va te permettre un peu de te mettre en contexte sur comment j'ai fait mon combat et comment j'ai décidé de m'assumer en tant que bisexuelle. Donc, pour mettre une définition à la bisexualité, c'est une personne qui est attirée vers les deux genres, soit mâle ou femelle, dans mon cas, qui est aussi attiré vers les personnes qui sont non-binaires. Je ne vais pas rentrer dans le contexte aujourd'hui de la non-binarité, parce que c'est quelque chose de assez complexe. Ça sera peut-être pour une autre vidéo. Pourquoi je décide de m'assumer en tant que bisexuelle et non pansexuelle. Sexuelle étant, le genre ne vient pas en ligne de compte quant à l'attraction sexuelle ou romantique. Bon. Pour faire un petit résumé, la différence entre une orientation sexuelle et une orientation romantique. L'orientation sexuelle, c'est avec qui tu décides d'avoir des relations sexuelles. Une attraction romantique, c'est une personne avec qui la personne avec qui tu te vois développer une relation plus dans l'intimité. Donc dans mon cas, je dirais que je suis attirée sexuellement vers les hommes et les femmes et tous les autres genres aussi. Donc c'est la non-binarité. Et mon orientation romantique, selon mon tempérament, je me vois plus partager une vie et plus avec un homme. Mythe numéro 1, les bisexuels sont attirés vers tout le monde. Faux! Il n'y a aucune manière, aucune façon qu'on puisse être attiré vers tout le monde. Stéréotype numéro 2, les bisexuels trompent leur partenaire. Je connais plein de bisexuels qui sont dans une relation monogamieuse, pas leur partenaire, qui sont complètement fidèles. Donc de mettre une étiquette par les bisexuels disant qu'elles ne sont pas fidèles parce qu'elles sont attirées vers plus qu'un genre, on voit pas la connexion. Est-ce quelqu'un qui peut m'expliquer ça, ici? Mythe numéro 3, la bisexualité est juste une phase. Je suis informée à travers YouTube que je suis capable de vraiment m'assumer en tant que bisexuelle. Souvent, c'est que les bisexuels ne sont pas capables de s'assumer, que c'est juste une phase. Soit straight, ou qu'on est soit gay, qu'on est comme en transition. En regardant des vidéos sur YouTube et en regardant des personnes qui ont fait leur coming out, je me rends compte que si c'est une phase, ben ça dure vraiment longtemps. Tout petit. Je me dis que ma phase, elle dure bien longtemps. Hein? Mythe numéro 4, les bisexuels sont des personnes avides de sexe. Québécois, on dit c'est des gros cochons. Non! Il faut dire qu'une personne qui est bisexuelle, elle est automatiquement avide de sexe. Elle est très sexuellement, beaucoup de sexe. Beaucoup de sexe. Pour faire un petit parenthèse et pour plugger la différence entre l'orientation romantique et l'orientation sexuelle, une personne peut être bisexuelle et tout à fait être asexuée. Asexuée étant une personne qui n'a pas de pulsion sexuelle, qui ne ressent pas le besoin d'avoir des relations sexuelles, donc elle n'a aucune orientation sexuelle. Par contre, elle peut avoir une orientation romantique. Par exemple, si je plug un peu mon histoire, je ne suis pas une personne qui court à gauche et à droite. C'est pas incorrect s'il y en a qui le font. Rien de mal à ça. Plaisir. Le sexe, c'est bon. Mythe numéro 5, les bisexuels sont des personnes qui sont très confuses. Je me considère pas comme une personne confuse. Je peux être confuse parfois à savoir qu'est-ce que je vais déjeuner. Je peux être confuse parfois à savoir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Oui, peut-être qu'il y en a qui s'identifient en tant que bisexuels, qui sont réellement en transition en anglais, que pour eux c'est plus facile de dire qu'elles sont bisexuelles. Je ne veux pas parler au nom de toutes les bisexuelles. Je ne les connais pas tous. Je me considère vraiment pas comme une personne qui est confuse. Je m'assume dans ma bisexualité. Tellement d'incompréhension et puis on a besoin de personnes qui mettent leur voix. Réalité des bisexuels. Les bisexuels peuvent être totalement dans une relation avec une seule personne et ça dure toute la vie. Toute la vie.
Réalité numéro 2, les bisexuels. Oui, il y a encore beaucoup de discrimination. Une des raisons qui m'a vraiment motivée à faire cette vidéo-là, j'ai fait mon premier vidéo sur la bisexualité. J'ai reçu quelques messages de personnes qui avaient beaucoup de difficultés à s'identifier bisexuels, justement à cause de toute la discrimination qui est faite, tous les stéréotypes qui sont faits, tous les mythes. Oui, on vit encore beaucoup de discrimination. Réalité numéro 3. Oui, on est toujours, chaque fois qu'on s'assume en tant que bisexuel, il y a toujours de la discrimination qui est faite, il y a un stéréotype qui vient. Par exemple, si je suis en train de parler avec un homme et que je lui avoue que je suis bisexuelle, ça arrive souvent que l'homme en question va penser qu'on va avoir plein de threesomes ensemble. Toi, pour penser qu'on va faire des threesomes ensemble. J'espère que cette petite vidéo était vraiment utile. J'aime vraiment ça parler de la bisexualité, c'est quelque chose qui me passionne. Si jamais tu as des questions, si jamais tu as des critiques, des feedbacks, laisse-moi aller dans les commentaires en bas, c'était vraiment plaisir. Ça réchauffe mon petit cœur. On se voit bientôt et puis prends soin de toi.